Bonjour. Alors aujourd'hui on est mardi 3 avril. Les loulous sont sur le point de partir à l'école, enfin sur le point. Il leur reste un petit quart d'heure avant de partir. Il est 8 heures. Et moi je suis montée, j'ai rangé mon linge que je vais repasser. Et je vais me maquiller. Je vais ouvrir les rideaux. D'après vous, quel est le temps qu'on a aujourd'hui? Devinez, devinez, devinez. Ah, bon, ça a l'air d'aller quand même. Alors ce matin au réveil il pleuvait mais alors énormément. Et là on dirait que le ciel se dégage bien. Peut-être, qui sait. Allons-nous avoir une belle journée. Ils annoncent un super beau week-end. Alors on verra si ça se produit. Mais bon, si ça se produit, ils annoncent jusque 22 pour nous. Ça c'est plutôt cool. Hein. J'ai du mauvais côté. Voilà. Bon. Donc, quoi de prévu aujourd'hui? Je vais essayer de vous poser ici. Voilà. Hop là. C'est bon. Alors, comme je disais, quoi de prévu aujourd'hui? Le mardi, je fais mes courses. Donc, je vais faire mon ménage et puis ma salle de bain. Parce que le mardi, je fais aussi ma salle de bain. Donc, je vais faire ma salle de bain à fond. Et ensuite, je vais préparer ma liste de courses et mes menus. Chose que d'habitude, je fais le lundi. Mais comme hier, c'était férié. J'ai pas fait grand chose. Donc du coup, je vais le faire ce matin. Et puis, donc cet après-midi, on va aller faire les courses. J'ai réunion ce soir à 18 h avec l'association du collège. Donc voilà, il faut que je prépare aussi mon repas avant de partir ce soir. Donc tout de suite après les courses, une fois que j'aurai tout rangé, je me mettrai à préparer le repas. Bon, voilà. La semaine risque de passer vite parce que demain c'est déjà mercredi. Donc nous il y a que Stécie qui n'a pas l'école, les deux grands ont l'école, mais les deux grands plus ou moins sont autonomes et se débrouillent pour y aller. Et après il sera jeudi et vendredi. Jeudi Stécie a hâte parce qu'elle rentre au collège l'année prochaine. Et jeudi, elle va visiter son collège pour l'année prochaine. Donc elle a hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir le changement, hâte de voir comment c'est. Bon, moi je vais me maquiller parce que je voudrais descendre avant qu'ils s'en vont pour leur faire un petit coucou à la porte. Bon allez, je me maquille. À tout à l'heure.
je pense. Je vais regarder. Ah non, même pas, il est... Enfin oui, il est presque 9h, mais il est moins le quart. 9h moins le quart. Je suis étonnée. Bon, ben en fait il me reste pratiquement plus rien, j'ai qu'à le regarder. Mais c'est vrai que je gagne du temps quand c'est Loulou qui dépose sa petite sœur à l'école. Parce que... Ouh, excusez-moi, je vous montre le plafond. Parce que du coup je dois pas me déplacer, donc je gagne facilement une demi-heure. Donc là j'ai pratiquement tout fait mon ménage déjà. J'ai plus que à passer l'aspirateur et à laver ma cuisine et ma salle de bain. Donc du coup, et ça sera fini. Après je vais pouvoir attaquer ma liste de courses. Je vais peut-être d'abord préparer le repas et ensuite j'attaquerai ma liste de courses. Parce que ce soir, ce midi c'est un gratin de pâtes. Donc du coup je peux tout préparer et j'aurai plus qu'à l'enfourner au moment de... Enfin vers 11h30 pour que ça soit prêt quand les enfants rentrent de l'école. En plus je dois pas aller chercher Stacy parce qu'Angel finit à 11h donc il va la prendre en passant. Je regarde dehors parce que tout à l'heure quand ils sont partis il y avait un super grand soleil. Je me suis dit bon bah tout compte fait on va avoir une belle journée. Et en fait bah non, c'était juste un aperçu parce que là maintenant il pleut. Donc super. Bon, donc je disais donc mon gratin de pâtes, oui comme ça je le mettrai au four pour 11h30 et ça sera bon. Et comme ça j'aurai plus de temps pour faire ma liste de courses, faire mon menu et ensuite si j'ai le temps je pourrai travailler un petit peu sur l'ordi. Donc là je vais déjeuner et je vais vérifier en même temps le vlog de demain. Et voilà, à tout à l'heure. J'ai fini de les laver, j'ai lavé ma cuisine. Donc j'ai fini le ménage pour aujourd'hui. Là je suis en train de préparer le repas, éplucher les oignons, etc. Ensuite je préparerai ma liste de courses et mes menus de la semaine. Il y a Angel qui a fini, il vient de rentrer, il a fini à 10h, il a fini plus tôt. Là il est 10h20. Les professeurs n'étaient pas là. Donc du coup, voilà, il devait finir à 11h, il a fini un peu plus tôt. Il y a le temps, je sais pas. Il sait pas ce qu'il veut. Il fait beau, il pleut. Voilà. Donc le repas de ce midi, c'est un gratin de pâtes
à l'hachis au fromage. Donc en fait le fromage c'est des gros morceaux, c'est de mozzarella. C'est des boules de mozzarella que je coupe en gros cubes. Alors c'est un plat qui fait fureur à la maison. Les enfants adorent ça. Souvent quand je leur dis vous voulez manger quoi cette semaine? Et bien souvent celui-là ressort. Mais voilà, hein, pas toutes les semaines non plus. Hein. Non, les pâtes, les enfants, comme tous, hein, adorent ça. Mais chérie est un peu moins fan. Donc il en mange, hein. Mais voilà. Elle choisit, je crois qu'il choisirait les patates. Les pommes de terre, excusez-moi. Bon. J'ai vraiment pas d'idée comme menu cette semaine. Chérie m'a demandé des hot dogs, je pense. Et ensuite, ah oui, il m'a demandé une tourte aux champignons. Donc, du coup, je vais essayer de mettre déjà ces 2 repas. Stécie ne mange pas à la maison jeudi parce que elle va visiter le collège pour l'année prochaine. Donc, du coup, il va falloir que je prévoie un truc pour nous 3 avec Angèle qui rentre du collège, moi et chérie. Donc voilà, je crois que ça va être un truc vite, truc sur le pouce, je vais voir. Parce qu'en plus Stécie n'est pas difficile, donc je peux pas dire je vais faire un truc qu'elle aime pas, parce qu'elle aime tout. Bon, réfléchir à ça après. Ben, je vous montre les ingrédients qu'il faut pour la recette. Logiquement, j'ai tout préparé. Je vais en prendre. Voilà. Donc il faut pas grand chose en fait. Hein. Je vous montre. Donc il faut des pâtes déjà, une gratin de pâtes. Là moi je les ai lancées dans le Cookéo. Je bégaye. Donc je les ai lancées dans le Cookéo, elles devraient être cuites dans pas longtemps. Donc la viande hachée, j'ai de bœuf, j'ai 500 g, du coulis de tomate et des cubes de tomates pelées, des flocons de piment. Alors moi j'en mets très peu, je vous montre. J'en mets très peu parce que voilà, il faut pas que ça arrache non plus. Mais voilà, j'en mets un petit peu. Après c'est optionnel, hein, vous pouvez ne pas en mettre. De l'origan séché, de l'ail en poudre. Et j'ai de la sauge ici. Et dans le fond, j'ai un peu de basilic que j'avais congelé de cet été. Du fromage râpé pour mettre au-dessus. Mes morceaux de mozzarella, mes gros cubes de mozzarella que j'ai coupés. Et un oignon émincé. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Je vous mets sur le trépied. Donc voilà, vous êtes installés. J'ai pris une poêle, j'ai mis mes oignons. Je les ai fait revenir un petit peu. Une fois qu'ils sont dorés, j'ajoute ma viande hachée. C'est pareil, je la fais brunir, je la fais dorer. Il faut que tout soit bien doré. Enfin, tout soit bien cuit, quoi. Bien, qu'il n'y a plus de morceaux rouges. C'est Cookéo qui a fini. Les pâtes sont cuites. Donc voilà, je fais cuire ça. Et ensuite je reviens. Voilà, ma viande hachée est cuite. Donc je vais pouvoir continuer la recette. Je vais ajouter un petit peu de piment. Alors comme je vous ai dit, moi j'en mets pas beaucoup. Après c'est au choix, hein. Soit vous en mettez pas du tout, soit vous en mettez plus. J'ai une cuillère doseuse, c'est 1/8 de cuillère à café. Donc voilà. C'est tout ce que je mets. Ensuite du sel, du poivre. Un petit coup. J'ajoute mes herbes, donc la sauge. Si vous n'en avez pas de la comme ça, vous mettez, enfin de la fraîche, vous mettez de la séchée, du basilic, une demi-cuillère à café d'origan,
une demi-cuillère à café d'ail en poudre séché. J'ajoute le coulis de tomate. Alors, c'est 500 ml qu'il y a dedans. Mais il n'y avait plus 500 ml parce que je l'avais utilisé déjà pour base de sauce à pizza. Donc, il devait peut-être rester 350. C'est pour ça que j'ajoute une boîte de tomates pelées. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que du coulis de tomate. Voilà. Je vais baisser le feu parce que autrement je sens que ça va éclabousser et que je vais me retrouver plein de taches de sauce tomate. J'ai la manie de ne pas cuisiner avec un tablier. Pourtant j'en ai, hein, mais j'en mets jamais. Pas bien. Donc voilà. Donc là, je vais prendre les pâtes qui sont cuites. Je vais essayer, hop, hop là, voilà, et je vais verser ma sauce dans mes pâtes. Je vais tout mélanger. Après vous prenez la forme des pâtes que vous voulez, hein. Là c'est des petites spirales complètes, mais voilà. Pour moi toutes les pâtes ont le même goût. Je prends un plat sur lequel j'ai mis mon pipiche magique. Et je verse les pâtes. Alors j'ai pris un grand plat parce que souvent mes enfants se battent pour avoir le gratin. Donc j'étale dans un grand plat, comme ça il y a un peu de gratin pour tout le monde. Ils aiment bien le croustillant du fromage qui a fondu au-dessus. Et voilà. Donc j'étale mes pâtes. Alors après c'est un grand plat, mais voilà. Il y a 500 g de pâtes. On est 4 à manger, mais je sais que mes enfants vont capoter là-dessus et manger beaucoup. Donc ensuite je prends mes cubes de mozzarella et je les glisse par-ci par-là en essayant de ne pas mettre ma manche dedans. J'adore cette robe, elle est chaude et tout, mais alors pour cuisiner c'est vraiment pas pratique parce que, ou même pour faire la vaisselle ou quoi, souvent je ressors avec les manches toutes mouillées, c'est tellement qu'elles sont larges. Donc voilà, je mets les morceaux de fromage là, par-ci par-là. Alors après le fromage fond au four et ça vous fait des fils et tout. Les enfants adorent ça. Et en plus la mozzarella c'est pas un fromage très fort, donc du coup ça plaît aux enfants. Tchouf, tchouf. Alors là j'ai l'équivalent de 2 boules. Ensuite je vais juste mettre un peu de fromage râpé au-dessus. Et j'aurai plus qu'à réchauffer ça au four. Alors c'est un plat qu'on peut très bien faire à l'avance, mettre au frigo et puis réchauffer à la dernière minute. Juste pour faire gratiner. Je me lave les mains. Voilà. Et je vais mettre du fromage. Et voilà, mon repas est prêt. Alors moi je vais manger sûrement ça avec une petite salade, mais mes enfants non, ils vont manger juste ça. Mon mari aussi. Alors quand je sers de la salade avec les pâtes, il me dit mais non, ça se mange pas avec de la salade des pâtes. Bon, soit. Chacun fait ce qu'il veut, on va dire. Hein.
Et voilà. Il n'y a plus qu'à enfourner, à faire gratiner tout ça. Et c'est prêt. Bon, là je vais... là j'essaie de... Ah, voilà. Là je vais me faire un petit café. Je vais m'installer. Et travailler... Et non, pas travailler un peu sur l'ordi. Non, non, Sandra. Tu as encore ta liste des courses à faire. Donc, à faire ma liste de menus et ma liste de courses. Donc voilà, avec un petit café, comme je dis. Angel va quand même aller chercher sa petite sœur. Donc là, il est parti jouer un peu dans sa chambre. Donc je vais l'appeler d'ici une vingtaine de minutes. Un peu plus, une trentaine de minutes. Et ensuite, je mettrai ça au four pour le faire gratiner. Donc, j'y go. Des courses et je vais ranger un peu toutes mes commissions. Cette semaine j'ai fait mes courses comme souvent à Lidl en Belgique. On a de la chance d'habiter à côté de la Belgique et je trouve qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément Lidl en France et il y a beaucoup plus de choix en fait en légumes, fruits et enfin plein charcuterie, fromage, voilà. Il y a moins de choix en yaourt, mais ça nous on s'en fout un petit peu parce qu'on mange pas trop de yaourt. En fait, j'achète que des yaourts nature que j'aromatise moi-même. Voilà, je cherche mes mots. Bah, mes loulous viennent de rentrer de l'école. Désolée, j'étais un peu speed tout à l'heure pour les courses. Mais voilà, je voulais que tout soit rangé avant que les enfants rentrent. Stécie est contente, elle a récupéré son petit panier de Pâques avec 4-5 chocolats dedans. Bon, elle s'attendait à avoir un peu plus, hein. Parce qu'il était écrit rempli, récupère ton panier rempli de chocolat. Bon, c'est le geste qui compte, hein, s'ils font ça. Oui, avec une grande surprise, oui. Et en fait, il y avait 5 petits œufs au chocolat dedans. Mais bon, voilà, c'est le geste. S'ils doivent faire ça à tous les enfants qu'ils ont fait un panier de Pâques. Voilà. Bon. Je vais couper leur pain pour goûter. Et je vais préparer ma recette avant de partir. À tout à l'heure. Pour la recette et là je vais préparer la sauce et vous expliquer un petit peu comment on fait. Donc là j'ai l'équivalent de 2 poignées d'épinards, un paquet de gnocchis. En fait je vais faire cuire les gnocchis avec les épinards en même temps.
J'ai de la crème liquide, du parmesan que j'ai râpé, 250 g de champignons, un oignon, de l'ail émincé, j'ai à peu près une cuillère à soupe, un morceau de beurre et du bouillon de volaille. Il y a 125 ml de bouillon de volaille. Donc voilà, je vous mets sur le pied. J'ai mon oignon et mon ail qui est légèrement doré et qui a bien fondu. Je rajoute mes champignons et je vais pareil les faire cuire. Une fois qu'ils seront cuits, j'ajouterai la crème et le bouillon de volaille. Et le parmesan. Et s'il faut, si je trouve que ma sauce n'est pas assez nappante, ce soir en la réchauffant, je rajouterai un peu de maïzena dilué dans un peu de lait ou un peu d'eau pour épaissir la sauce. Nous on aime les sauces assez nappantes en fait, donc du coup voilà. C'est une recette encore une fois qui va assez vite. Et tant mieux parce que j'ai pas beaucoup de temps. Alors moi j'épluche pas mes champignons, je sais que certains d'entre vous le font. Ma mère ne le faisait pas, donc du coup je l'ai jamais fait. Je les brosse un peu, je les passe sous l'eau s'il faut, enfin sans les faire tremper, mais voilà, je les nettoie pas forcément. Enfin je les nettoie pas, je les épluche pas forcément. Donc en fait ce soir en rentrant de ma réunion, j'aurai juste mes steaks à faire cuire et les gnocchis et les épinards. Voilà, mes champignons sont bien cuits. J'ajoute mon bouillon. Alors faites attention au sel avec le bouillon. Et la crème. Il y a 200 ml. Et le parmesan. En plus, surtout qu'il y a du parmesan aussi, donc le sel... voilà, je crois que je rajouterai... je vais goûter avant de rajouter. Par contre, je vais ajouter un peu de poivre. Et voilà. La sauce est finie, il n'y a plus qu'à la faire un peu bouillir et c'est bon. Donc là pour l'instant je ne l'épaissis pas parce que je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais la réchauffer tout à l'heure. Je verrai tout à l'heure si je dois l'épaissir ou pas avec un peu de maïzena. Ouh, la tête. Coucou. Donc voilà, il est 5h30, 5h40 bientôt. Je vais devoir y aller dans 10 minutes. Je suis juste venue voir la tête que j'avais pour pas faire trop peur aux parents ce soir. Voilà, un peu speed, mais ça y est, j'ai su tout faire. Donc voilà, ce soir j'aurai juste à réchauffer, faire cuire mes steaks et mes gnocchis, ainsi que mes épinards. Et voilà. Les courses sont faites. Voilà. Et bon, ma tête, ça a l'air d'aller à peu près. Sauf que je vais pas là pour draguer, on va dire. Comme dirait mon cher époux. Petit coup de parfum. Pour moi. Parce que j'aime bien sentir bon. Voilà. Bon, bah ça va être la course là encore. Je vais devoir y aller. Et puis en rentrant, je vais devoir vite faire à manger parce que à mon avis il sera passé 6h30. En plus Chérie ne pouvait pas faire à manger ou quoi que ce soit parce que Kimari est orthophoniste le mardi soir.
Donc du coup, il rentre pareil pas avant 7h30. Donc voilà, comme ça tout est prêt. Il n'y a plus que 2-3 trucs à faire. Même si demain il est mercredi et que Stécie n'a pas l'école. Les deux grands, eux ont l'école et ils commencent tous les deux à 8h. Donc ça leur fait réveiller à 6h15. Bon, je vais vous laisser. Je vais y aller. Je vais aller à ma réunion. À tout à l'heure. Bonsoir. Ouais, il est 21h. Chérie vient de rentrer d'avoir été promener Princesse. C'est notre chien. Et au cas où. Non, là je vais me démaquiller. Je vais tester les produits de chez Lidl que j'ai achetés tout à l'heure, on verra. Si demain matin vous me voyez me lever avec plein de boutons, vous savez que c'est à cause de ça. Non, je rigole. Ça devrait aller. J'ai pas une peau très réactive, donc j'ai confiance. Bon. Une fois que je serai démaquillée, je vais aller prendre ma douche et travailler un peu sur le PC en essayant de ne pas rester trop tard. Je voudrais coucher tôt, je suis fatiguée. J'ai fait ma vaisselle, j'ai tout rangé, donc j'ai plus rien à faire. Une fois la douche prise, je pourrais un petit peu profiter de ma soirée. Je crois que les enfants vont pas tarder à aller au lit parce que je sais pas si c'est le temps qui fait ça ou quoi, mais ils sont énervés. Je crois que ça doit être la fatigue peut-être. Et tant qu'ils sont en vacances, mais je crois qu'il leur reste 3 semaines d'école avant les vacances. Ils doivent être en vacances fin avril. Donc du coup il va falloir prendre son mal un petit peu en patience. Bon, je vais vous dire bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain.